Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre, plus précisément sur le thème 1, la planète Terre, l'environnement de l'action humaine, et encore plus précisément sur la différence entre un phénomène météorologique et un phénomène climatique. Bon alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais là il se met à neiger, il y a quelques jours c'était la crue, ok, bon la crue c'est quand il y a des inondations et qu'après la mer, les océans, les mers, les océans, les mers, les fleuves montent trop, donc dans ce cas-là ça s'appelle la crue, et donc voilà. Bon, si tu as bien remarqué, il y a plein de gens qui se trompent entre la météorologie et le climat. Alors je vais prendre quelques situations basiques. Par exemple là, en Ile-de-France il y a de la neige, ok, pour ceux qui habitent en Ile-de-France. Bon alors, en Ile-de-France, à ce moment, il y a de la neige, c'est le bazar le plus complet. Ok, donc aucun train ne circule, tout le monde est en retard, enfin bref. Et on a froid. Et on a froid. Et donc on se dit, mais on dit qu'on parle de réchauffement climatique. Mais au final, la Terre, elle se réchauffe pas, elle se refroidit puisqu'il neige. Eh ben non. Là, je vais te dire, tu te trompes. Pourquoi? Parce qu'on va le voir tout de suite. Pourquoi tu te trompes justement? Là c'est pareil pour ceux qui se disent quand il y a la canicule en été, alors que c'est dans des zones polaires, ils se disent tout de suite oh youpi le climat a changé, le climat a changé, le climat est devenu tropical. Eh ben non, ça veut rien dire. La météo qu'il fait aujourd'hui ne veut rien dire sur le climat. Enfin oui, c'est un des paramètres. Effectivement, ça peut être un paramètre pour étudier la climatologie, mais néanmoins, c'est pas. Mais néanmoins, ça s'étudie, la climatologie, ça s'étudie sur plusieurs années. Ça ne va pas s'étudier sur un jour seulement. Sinon, on a déjà eu. La France aurait connu, je sais pas combien de climats. Hein. Elle a reconnu au moins trois climats différents. Hein. Ok. Bon, alors justement, c'est quoi la météorologie et c'est quoi la climatologie? Bon, alors la météorologie, c'est une étude, ok. Donc la météorologie étudie les phénomènes atmosphériques sur des temps courts. Donc par exemple, bon pour là par exemple, si tu vas regarder la météo sur internet, parce que tu n'as pas eu le temps de la regarder à la télévision, on t'a prévoir entre 15 et 20 jours maximum. Après à la télévision, on t'a prévoir entre 6 et 7 jours. Hein. Ok, mais je te rassure, la météo change, ok. Et d'ailleurs, la météo se trompe aussi par moment, malheureusement. Ok, mais c'est rare. Alors, ok. C'est quoi la climatologie maintenant? La climatologie étudie les paramètres atmosphériques sur des temps longs, environ 30 années. Ok. Donc c'est pour ça que justement, on parle de réchauffement climatique. Ok. Alors que là, actuellement, en France, il se met à neiger. Hein. Ok. Bon, après, tout dépend de la région où tu es. Hein. Mais en Ile-de-France, en tout cas, il se met à neiger. Bon, alors maintenant, je voudrais te montrer une petite image là-dessus. Bon, alors la météorologie, comme on l'a dit, ce sont des mesures à court terme, donc ces mesures-là environ 15-20 jours, ok, maximum, ou une semaine, pendant le minimum. Bon, après la climatologie, c'est autre chose, là c'est l'étude, on étudie les phénomènes atmosphériques sur du temps assez long, ok, donc environ 30 années, ok. Donc c'est pour ça que malgré qu'il fait froid, on parle de réchauffement climatique, ok. Bon, alors ces données-là nous sont données par des stations météorologiques, des ballons-sondes ou des satellites. Bon, je vais te montrer quelques photos de ces appareils, ok. Bon, peut-être pas tous les appareils, mais au moins quelques photos. Bon, alors, un ballon-sonde, tout simplement, ça ressemble à ceci, ok. Et donc, un ballon-sonde peut monter jusqu'à 35 km d'altitude. Alors, je ne sais pas si tu te rends compte, mais 35 km d'altitude, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple très simple, on te dit pas 35 mètres, on te dit, 35 km d'altitude. Alors si tu fais des bons calculs, etc., ok, ça te donne, en gros, une personne en moyenne, donc on va plutôt prendre des enfants, un enfant plutôt mesure 1 mètre à l'âge de 5 ans, on va dire, ok, si on fait le calcul, ça fait environ 35 000 enfants, ok, donc 35 000 enfants, qu'on grimpe les uns sur les autres pour atteindre la hauteur du ballon sonde. Alors je sais pas si tu te rends compte, pardon, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme, 35 000 km, enfin 35 000 mètres, ok.
Alors, pourquoi 35 000? Parce que tout simplement, on a rajouté les 0 derrière, les 3 zéros derrière. Ok? Donc, 35 000 enfants de 1 mètre. Ok? Donc, c'est énorme. Hein? En gros, ça peut monter jusqu'à cette hauteur-là. Bon. D'ailleurs, si, pardon, ça correspond aussi, quand un balançon d'eau monte, ça correspond aussi à monter jusqu'à la stratosphère. Ok? Entre la stratosphère et la mésosphère. Ok? Et donc là, et ben voilà, c'est bien représenté sur notre photo, un ballon sonde qui monte à cette hauteur-là. Donc voici à quoi ressemblent à peu près les stations météorologiques. Et donc, eh ben, on a plusieurs appareils qui vont mesurer différentes grandeurs. Ok, bon, des grandeurs physiques. Ok, donc là, on a par exemple la girouette, le baromètre et le thermomètre. Bon, le thermomètre, je pense que tu connais, ça mesure la température. L'hydromètre, l'hygromètre, oui, l'anéomètre, ok, et le pluviomètre. Bon, le pluviomètre, ça va plutôt mesurer les pluies, ok. Et donc voilà, une station météorologique mesure en continu plusieurs paramètres. La vitesse du vent, donc qui se mesure en aéromètre, donc c'est avec cet appareil-là. Donc elle est exprimée en km par heure. La direction du vent, donc elle se mesure avec une girouette. Donc la girouette qui est ici. Voilà, je vais t'agrandir un tout petit peu. Après, eh ben, elle mesure aussi l'humidité. Donc, l'humidité se mesure avec un hydromètre. Un hygromètre, oui. Donc, c'est ceci. Voilà. Et après, eh ben, on a aussi la température. Donc là, je pense que tu connais. Qui se mesure avec le thermomètre. OK. La pression atmosphérique. Qui se mesure, quant à elle, avec un baromètre. OK. Les pluies, les neiges qui se mesurent avec effectivement un pluviomètre et s'expriment en millimètres. Donc voilà, et c'est comme ça du coup qu'on arrive à faire des moyennes sur les précipitations. Ok, donc quand tu parles de précipitations, c'est la même chose que la hauteur des pluies et elle est exprimée en millimètres. C'est pour ça que tu vois par exemple sur des graphiques 250, mais tu te dis 250 quoi? Eh ben c'est 250 millimètres de pluie qui sont tombés. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.